Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Je viens ici répondre à une question d'une servante de Dieu, Maman Chantal. À la question de savoir, elle a suivi un débat sûrement chrétien où l'on disait que lors du combat spirituel, il ne faut pas prier en langue, mais il faudrait plutôt utiliser l'intelligence, c'est-à-dire parler avec un langage purement humain, sous prétexte que il faut faire le combat spirituel de manière intelligente. Et la conclusion était que il n'y avait aucun verset dans la Bible qui dit que lorsqu'il faut faire le combat spirituel, il faut parler en langue ou le faire en parlant en langue. Et je vais me permettre très respectueusement à répondre à cette question, car en tant que ministre de Dieu, docteur, cela est de notre ressort d'apporter la lumière en ce qui concerne la sainte doctrine du Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Alors, Maman Chantal, je dirais déjà que cet argument évoqué est faux, archi faux, parce que la personne qui évoque ce genre de propos me montre personnellement qu'elle a beaucoup de manquements en matière de connaissances sur le combat spirituel. Quand bien même il aurait dit que le combat spirituel, c'est une affaire de parole contre parole. J'y reviendrai. La première des choses que nous devions savoir, c'est laquelle? C'est que le parler en langue, c'est un don qui n'est pas donné à tout le monde. C'est un don parmi tant d'autres dons spirituels que le Seigneur Jésus donne. D'ailleurs, dans Marc 16, le verset 17, je crois, oui, Marc 16, le verset 17, oui, Jésus promit à ses disciples que dans la suite des temps, que tous ceux qui devraient le recevoir parmi eux, il devrait avoir ceux qui devraient parler des nouvelles langues. Et nous voyons encore un élément, c'est que dans le jour de la Pentecôte, les apôtres ont eu à parler en des nouvelles langues. Disons, pas seulement les apôtres, les 120 disciples, disons-les ainsi, qui étaient dans la chambre haute, ont parlé des nouvelles langues. Voyons-nous. Alors, l'apôtre Paul aussi nous disait dans 1 Corinthiens 13, le verset 1 au verset 2, il informait encore qu'il existe les langues des anges et les langues des hommes. Donc, ce sont des langues parlées. Voyez-vous? Alors, peut-on faire un combat spirituel en parlant en langue? Celui qui dit qu'on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il est en erreur. Il ne comprend ni les Écritures de la Bible, ni la puissance de Jésus. Parce que le parler en langue, c'est une langue tout comme les autres langues. À la différence, c'est une langue surnaturelle, la langue parlée dans le ciel, qu'on donne la possibilité à un être humain de parler. Ainsi, le bien-aimé qui prétend que
il est interdit dans la Bible de faire le combat spirituel en parlant en langue. Il souffre de l'ignorance, il faut les comprendre. Vous devez l'aider à comprendre les choses spirituelles. Qu'est-ce que lui il appelle combat spirituel? C'est d'abord la question que chacun de nous doit se poser. Parce que dire qu'on ne peut pas faire le combat spirituel en parlant en langue sous prétexte que c'est une affaire de parole contre parole, ça montre que notre frère ou je ne sais pas notre soeur ou les individus qui évoquaient ce genre d'arguments, ils ont encore beaucoup de choses à connaître en ce qui concerne la spiritualité chrétienne, autrement dit, la saine doctrine. Dire qu'on ne peut pas faire le combat spirituel en parlant en langue, ça veut simplement dire qu'on ne peut pas prier en parlant en langue. C'est inconcevable. Parce que le combat spirituel se fait comment? C'est quoi d'abord? C'est une guerre que nous livrons, n'est-ce pas? Mais le combat spirituel ne se limite pas aux simples déclarations comme prétendent les gens. Attention frère. Mettons le combat spirituel à sa place. C'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel c'est quoi? C'est tout ce qui donne gloire à Jésus qui conduit au combat spirituel. Voilà ce que c'est le combat spirituel. Maintenant, définissons les éléments. Qu'est-ce qui donne gloire à Dieu? Je prends un exemple simple. Le fait que quelqu'un soit dans la joie. Le fait seulement que quelqu'un, une personne qui appartient à Jésus, soit dans la joie. Je parle être dans la joie. Ou être dans la paix. Ça crée un combat spirituel. Le fait seulement que le chrétien est dans la joie, ça déclenche un combat spirituel du camp de l'ennemi qui est le diable, qui ne veut pas voir le chrétien dans la joie. Vous comprenez déjà? Donc, la joie est une arme du combat spirituel. C'est une arme. Vous voyez? Mais lorsque quelqu'un est dans la joie, il fait quoi? Il prononce quelle parole? C'est l'attitude. C'est comme lorsque quelqu'un est dans la paix. Il ne prononce aucune parole. C'est son attitude seulement qui est déjà tout un combat qu'il livre contre l'organisation des ténèbres. Le combat spirituel n'est pas forcément une affaire de parole contre parole. Car même le silence d'un enfant de Dieu est une arme et c'est un combat spirituel. Le fait seulement que tu es calme, tu es silencieux, mais l'ennemi déjà est touché. L'ennemi reçoit déjà de coups alors que tu n'as prononcé aucun mot. Alors attention. Qu'est-ce qui donne gloire à Dieu? Le fait seulement pour une personne d'offrir à Dieu une offrande, de donner à Dieu soit ses dîmes, ses libéralités. Le fait seulement que la personne le fait de bon cœur, frère, il déclenche un combat spirituel. Et c'est un combat. C'est pourquoi, dans certains combats spirituels, la victoire ne vient pas en prononçant déclaration de grâce. Non, la personne se lève, donne seulement l'offrande à Dieu. Dans le monde des ténèbres, c'est toute une attaque qui apporte la libération ou la victoire contre son combat ou contre ses opposants. C'est fini. La personne n'a rien prononcé. Donc, mettons les points sur les i. Alors, en ce qui concerne le parler en langue, on ne doit pas être dans la confusion. Lorsque nous sommes dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire dans un culte, dans une réunion de prière, dans l'assemblée, nous venons pour l'édification commune. C'est ici que l'apôtre Paul disait, dans 1 Corinthiens 14, du verset 1 au verset 25, il faisait un parallélisme entre ceux qui parlent en langue dans les assemblées des saints lors des réunions de prière et ceux qui parlent en langue des hommes, c'est-à-dire dans des langues intelligibles. Il leur dit non. Dans l'assemblée des saints, la base, c'est quoi? C'est de s'édifier les uns les autres. Ainsi, la seule manière de favoriser cette édification commune des saints dans une réunion de prière, dans un culte,
c'est que tout le monde puisse parler dans une langue qui est compréhensible à tous. Et 1 Corinthiens 14, verset 1 au verset 25 est clair. Et Paul dit, c'est lui qui parle en langue. C'est vrai, il s'édifie lui-même. Parce qu'il dit quoi? Des mystères. Et l'autre qui est à côté n'est pas édifié. C'est là que Paul demande. À ce que dans les assemblées, pour faciliter, je répète, et favoriser la compréhension de tous, il faut que chacun parle dans une langue que les autres peuvent interpréter pour faire comprendre à ceux qui n'en comprennent pas. C'est à ce moment-là que, s'il n'y a pas un interprète pour interpréter la langue qui semble être inconnue, étrangère dans l'assemblée des saints, que ce soit la langue des anges comme la langue des hommes, on demande à ce que celui qui parle en cette langue étrangère, non pas qu'il se taise, non, mais qu'il parle à soi-même, c'est-à-dire qu'il ne parle pas à haute voix, mais qu'il se limite à faire une prière intérieure, que l'autre ou celui qui est à sa gauche ou à sa droite n'aura pas à entendre. Voyez-vous, il n'aura pas à entendre. Paul n'a jamais interdit ça. Donc ne faites pas dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Parce que lorsque vous dites que non, il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit de faire les prières, de parler, comment on appelle ça, de faire le combat spirituel en langue. Frère, toi qui dis ça, il faut d'abord que tu saches c'est quoi le combat spirituel. Parce que le combat spirituel, c'est quoi? On le fait comment? C'est par la prière. Hein? À moins que tu me dises le contraire. Le combat spirituel, on le fait, c'est une prière aussi. C'est dans la prière. Or, la prière, c'est quoi? La prière, c'est quoi? La prière, c'est quoi? C'est parler. N'est-ce pas? C'est parler. Or, attention, mais celui qui parle en langue, il fait quoi? La Bible dit, il parle. Hein? Il raconte, on dit même des mystères. Ok? Il raconte des mystères. Ce n'est pas que lorsqu'on parle en langue, il parle. C'est un combat. Vois-tu? Donc, il est libre de parler en langue ou dans les langues des hommes lorsque quelqu'un fait son combat spirituel. Seulement, lorsque tu parles en langue, si tu es dans l'assemblée des saints, il faut maintenant parler dans ton fond de ton cœur. Voilà ce que la Bible déclare. Voilà pourquoi si vous prenez 1 Corinthiens 14, si vous considérez le verset 39, par exemple, jusqu'au verset 40, l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit, qu'il faut parler au fond de son cœur lorsque tu parles en langue. Cependant, dans 1 Corinthiens 14, dans 1 Corinthiens 14, le verset 27 à 28, c'est là où Paul demande aux gens, pour ceux qui parlent dans des langues étrangères ou le parler en langue, de parler à soi, c'est-à-dire à l'intérieur de leur cœur, si il n'y a pas d'interprète. Cependant, dans 1 Corinthiens 14, le verset, cette fois-ci 39 à 40, Paul dit, n'empêchez pas les gens de parler en langue. Maintenant, toi, le pasteur qui vient nous dire, on ne peut pas faire le combat spirituel en parlant en langue, tu veux dire tu es contre la Bible. On ne dit pas empêcher, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Attention, mettons les points sur les i, ne confondons pas les contextes. Alors, s'il faut prétendre qu'on ne peut pas faire le combat spirituel en parlant en langue, mais je me poser une question. Les anges, lorsqu'ils combattent les démons, ils combattent les démons avec quelle langue? Frère, vous qui dites qu'on ne peut pas faire le combat spirituel en parlant en langue, dites-moi, lorsque les anges, dans le lieu spirituel, ils font le combat spirituel avec les démons, ils combattent les démons avec quelle langue? Ils n'utilisent pas la langue intelligible, hein? La langue des hommes. Ils utilisent la langue des anges. Voilà. Ils parlent la langue qui concerne la langue des esprits. Preuve. Dans Jude 9. Jude 9. Lorsque l'ange
Michael combattait contre le diable. Il disait quoi? Il parlait en quelle langue? Parce qu'il parlait en français, hein? Non, il parlait pas en français. Il parlait en langue des anges. Mais c'était un combat. Il déclarait, il faisait ses déclarations de combat. Hein, frère? Il faisait des déclarations de combat dans la langue des anges. Non, s'il est interdit, soi-disant, de faire les prières du combat en langue, je pense que tous les anges devaient arrêter de prier, de faire le combat en langue. Hein? Ils devaient parler des langues des hommes. Alors, ce n'en est pas le cas. Ce n'en est pas le cas. Et si vous descendez encore, donc je crois dans Jude 20, on nous demande de faire la prière en esprit. Ça aussi, les gens ne voient pas ça dans la Bible. Hein? On dit, nous devons prier en esprit. Maintenant, dites-moi, comment peut-on prier en esprit? Soyons sérieux. Église, soyons sérieux. On dit prier en esprit. Mais comment peut-on prier en esprit? Comment fait-on la prière en esprit? Pour prier en esprit, ça veut dire qu'il faut utiliser une langue qui appartient à l'esprit. Mais la seule langue qu'on utilise lorsqu'on veut prier en esprit, c'est le parler en langue. Parce que ne confondons pas prier en esprit et prier par l'esprit. C'est deux choses différentes. Celui qui prie en esprit, c'est celui-là qui rentre dans la dimension du parler en langue. Parce que là, il dit des choses que seul lui ou Dieu comprenne. Mais celui qui prie par l'esprit, c'est-à-dire, il est en train de prier selon les inspirations que lui donne l'Esprit de Dieu. Et dans ces inspirations-là, le Saint-Esprit peut l'emmener à prier en langue, tout comme peut le laisser prier dans la langue des hommes, mais tout en lui soufflant ce qu'il a à dire. C'est ici que nous devons faire très attention. Romain va dire quelque chose. L'apôtre Paul va nous dire quelque chose dans Romains 8, le verset 26 et le verset 27. Paul dit quoi? L'Esprit fait quoi? L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il intercède, on dit en nous. Comment? On dit par des soupirs inexprimables. Frère, on dit le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, le Saint-Esprit met en nous, au-dedans de nous, des mots, des phrases que nous ne pouvons pas normalement exprimer. Donc, c'est une inspiration qu'il nous donne. Voyez-vous? Alors, faisons attention. Il parle, n'est-ce pas? Et je finis avec 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, si vous considérez 1 Corinthiens 6, le verset 18, lisez ça à la maison. Éphésiens 6, excusez-moi, Éphésiens 6, le verset 18. Qu'est-ce que Paul dit en disant faites ça avec entière persévérance en ce qui concerne la prière? Il dit faites toutes sortes de prières. Je répète, Éphésiens 6, verset 18. Paul dit faites par l'Esprit de Dieu toutes sortes de prières. Or, dans la prière, il y a deux classes de prières. Il y a les prières avec les langues des hommes et il y a les prières avec les langues des hommes. La Bible n'interdit pas de prier dans la langue des hommes, plutôt dans la langue des anges, le parler en langue. Au contraire, on dit, on est libre lorsque nous prions d'utiliser les langues des anges, si tu en sais parler, tout comme les langues des hommes. Donc, si le combat spirituel est une prière, donc on peut faire le combat spirituel en parlant en langue, tout comme on peut faire le combat spirituel en parlant avec les langues des hommes. Alors, que l'ignorant apprenne. Que Dieu vous bénisse pour cette question, parce que le combat spirituel devient un mythe aujourd'hui.
devient un élément mystifié inutilement et pour rien. Alors que le coma spirituel est très simple. Est très simple. Que tu utilises les déclarations ou pas. Le coma spirituel est au-delà de ce que toi tu penses. De ce que toi tu penses. Parce que lorsque vous dites déclaration, frère, mais les déclarations c'est quoi? Tu pensais que les déclarations de le coma spirituel simplement dit démon je te chasse? Non. Quelqu'un peut se mettre là. Jéricho est tombé. Et quelle déclaration ils en ont fait là-bas? Dites-moi. Frère, dites-moi, nous lisons la Bible, non? Le livre de Josué. Josué chapitre 6 et chapitre 7. Jéricho, les murailles de Jéricho sont tombées. Dites-moi, quelle déclaration on a fait là-bas? Est-ce qu'on a dit Jéricho tombe au nom de l'Éternel, le Dieu tout-puissant? Frère, non, frère. Ils ont simplement marché en chantant les louanges à l'Éternel. Ils chantaient les louanges à l'Éternel. Jéricho est tombé, frère. Donc c'est comme quelqu'un, il a un adversaire devant lui, mais au lieu de faire ces prières de déclaration là, d'envoyer le feu, d'envoyer se passer ci ou cela, non, je te lis, je marche sur toi, non. Quelqu'un se lève seulement pour chanter Hosanna, Alléluia, Hosanna. La personne chante sans pour autant même tenir compte de l'adversité, et la chanson que la personne chante va produire la délivrance, va produire la victoire face à son adversité. Voyez-vous? Donc arrêtez de divertir les gens. Si vous ne connaissez pas c'est quoi le combat spirituel, venez apprendre. Il est encore temps. Nous sommes encore là sur la terre. Venez apprendre. On va vous expliquer les choses que vous avez mystifiées inutilement. Oui, inutilement. Comme je disais au départ, même le silence est une arme qui t'aide dans le combat spirituel. D'ailleurs, Dieu n'a-t-il pas dit? Vous répétez ça, vous les pasteurs. N'est-ce pas? L'Éternel dit, gardez silence et il combattra pour vous. Je vous pose la question. Tu es devant l'adversité, comme Israël, devant la mer Rouge, bloqué, derrière Pharaon arrive. Ne seras-tu pas agité? Mais Dieu dit, gardez le silence. Il ne dit même pas prononcer une parole. Restez vous tranquille. Donc faites comme si de rien n'était. Il dit, moi, j'agirai. Donc faites attention. Le problème dans le combat spirituel, ce ne sont pas le parler en langue, ni les langues des hommes, ni les proclamations, les proclamations que vous faites. Non. Le problème, c'est comprendre l'intimité que tu as avec Jésus. C'est tout. C'est tout. Tu gardes le silence. L'ennemi tombe. Tu chantes, l'ennemi tombe. Tu fais tes offrandes, tes aumônes, l'ennemi est vaincu. Sans pour autant même lui faire une déclaration. Non. Non. Tu te lèves le matin devant tes combats. Tu ne fais même pas une intercession. Non. Tu chasses aucun esprit. Mais tu te lèves seulement pour dire Seigneur, comme nous l'avait appris l'ange Gabriel, pour la prière, pour la consécration de la journée. Il dit, apprenez à dire aussi, lorsque vous priez pour votre journée, dites que cette journée s'appelle fidèle. C'est tout. Dis Seigneur, je te remercie parce que la journée d'aujourd'hui s'appelle fidèle. Que ta volonté soit faite. Amen. Frère, c'est fini. C'est fini. Cette simple reconnaissance va produire des dégâts dans le camp de l'ennemi. Des fois, lorsque vous faites le combat spirituel, arrêtez de faire des déclarations. Arrêtez de faire des déclarations parce qu'on a trop transpiré à cause des déclarations. Apprenons à être relax. Faites comme Jésus dans la barque. La barque est en train d'être noyée, mais lui, Jésus, dort. Ne ressentait-il pas les gouttes d'eau qui envahissaient la barque? Frères, sœurs, réfléchissons ensemble. Il ressentait cette fraîcheur. En plus, c'était la nuit. Mais Jésus est là dans la barque. L'eau rentre, l'eau inonde la barque. Mais lui, il était même au fond de la barque. Mais lorsqu'il se réveille, il leur dit, pourquoi avez-vous paniqué? On ne peut de foi. Oh, donc pour Jésus, malgré les intempéries, l'eau qui était prête à faire chavirer la barque, pour Jésus, si les disciples avaient gardé leur calme,
la barque n'allait pas être inondée. Ils allaient arriver à l'autre bord. Voilà l'autre dimension du combat spirituel. Alors, j'espère que maman Chantal, tu as ta réponse. Au cas où tu as encore d'autres préoccupations sur mon intervention, j'attends des questions. Je suis toujours prêt pour répondre. C'est notre devoir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention.